Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 9h36. Hier à la Sorbonne, Elisabeth Borne a dévoilé des mesures des mesures en réponse aux émeutes qui ont eu lieu dans le pays à la fin juin. Plusieurs mesures. Alors pour en parler ce matin, nous avons deux invités. Bruno Béchiza, maire LR d'Aulnay-sous-Bois, 87 000 habitants, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Denis Osteroun, maire communiste de Bonneuil-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, 18 000 habitants, bonjour. Bonjour. Alors, vous étiez à l'Élysée hier, Bruno Béchiza ? J'étais à la Sorbonne. À l'Élysée. À la Sorbonne, pardon. J'étais effectivement à la Sorbonne. Vous n'y étiez pas ? Vous avez refusé d'y aller ? C'est ça. Bon, d'accord. Bon, alors regardons ce qui a été annoncé à la Sorbonne. C'est le plus... Y être ou pas y être, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qui a été annoncé. D'abord, 100 millions d'euros pour aider les collectivités locales et territoriales à reconstruire leurs infrastructures. Ça vous paraît suffisant ? Pas du tout suffisant. Première remarque, Bruno Béchiza. Ridicule. C'est ridicule. 10 millions de dégâts sur ma ville. Au jour d'aujourd'hui, 0 € au bout de 4 mois de remboursé, ni par l'État, ni par les assurances. Et le grand absent de tous les discours hier, alors ça tombe bien, c'était à la Sorbonne, donc c'était très intellectualisant, on parlait comme des livres, oui. C'est le mot argent. Et l'autre manquant, les plus gros menteurs de ce dossier, les assureurs. Parce qu'aujourd'hui, rien n'est arrivé. Et si vous ramenez 500 maires concernés, à moi tout seul, je fais déjà 1/10 de l'enveloppe. Donc il y a un problème d'équation, je ne suis pas un grand mathématicien, mais il y a un petit souci quand même. Oui, je rappelle, les émeutes, 2500 bâtiments dégradés, 168 écoles, 105 mairies. Je me tourne vers vous, 100 millions, ça vous paraît ridicule, comme le dit Bruno Béchiza ? Plus que ridicule, je pense que y a un côté mensonger, parce que j'ai regardé, il se base sur des chiffres et des assureurs qui seraient à 200 millions d'euros environ, mais comme vient de dire mon collègue, ils sont à côté de la plaque, parce que tout d'abord, il faut savoir que aujourd'hui en France, beaucoup de mairies, malheureusement, ne sont pas assurées pour de tels dégâts. Énormément de mairies ne sont pas assurées pour de tels dégâts. Donc les assurances n'ont pas pris en compte la plupart des dégâts que les communes ont pu subir. Deuxième élément, à quel moment quel assureur va assurer le bitume de voirie, par exemple ? Ça n'existe pas. Donc les assureurs absents de la réunion d'hier. Bien évidemment. Oui, mais encore que, on a un gouvernement qui ferme les yeux aujourd'hui sur la réalité. Et parce que enfin, je les prendrai pas pour moins intelligents qu'ils le sont, parce que c'est des gens intelligents qui sont à la tête de ce pays, on le voit assez souvent. Donc du coup, ils font exprès de ne pas voir la réalité du terrain. Donc encore une fois, on a un gouvernement qui refuse de prendre ses responsabilités. Bien, ça c'est l'aspect financier et réparation. En ce qui concerne l'aspect sécuritaire, création d'une force d'action républicaine. Qu'est-ce que vous avez compris là, Bruno Béchiza ? Alors, moi, expliquez-moi parce que là j'ai pas bien compris. Moi. J'ai compris que je suis maire d'une ville de 90 000 habitants. Oui. Dans ces 90 000 habitants, j'en ai 45 000 qui habitent dans des QPV, quartiers prioritaires de la ville, qui pour certains sont QRR, quartier de reconquête républicaine, où demain l'État me mettra une phare, force d'action républicaine. Oui. C'est n'importe quoi. Alors c'est quoi cette force d'action républicaine ? Ce sont des militaires, des policiers, des policiers municipaux, je ne sais pas moi. Monsieur Bourdin, QRR, QPP, QPV, phare. Oui. On voit bien. Et moi je vais être plus sympathique que mon collègue. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le gros décalage qui existe, c'est entre la parole publique qui peut être sincère. Quand un ministre vient dans une ville, quand il y a eu des dégâts, il est sincère. Et après, la logique administrative, où moi, on a été très content de me dire, vous avez eu 2 inspections générales qui sont venues. Mais je m'en fiche des inspections générales. Ce que je veux, c'est que le goudron brûlé soit réparé. Pour que les gens qui subissent ce quotidien, moi je suis pas là pour faire de l'argent, je suis là pour rendre un service public à des habitants. L'argent il sert à ça. Donc cette idée de phare
Aujourd'hui, on essaye, à chaque fois, vous avez des hauts fonctionnaires qui essayent de trouver un mécanisme original pour que le ministre puisse l'annoncer. Ça n'a rien d'original. Bon, et donc, dans les faits, il y a rien. Voilà, dans les faits, parce que je vous vois le sourciller, c'est le QPV avec une particularité, donc il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Oui, rien de nouveau là, parce que les phares. Mais vous m'avez pas répondu parce que vous n'avez peut-être pas, vous savez pas. Plus que moi. Ah mais pour l'instant, on ne nous a pas donné le mode d'emploi. Parce que moi non plus, je ne comprends pas. C'est quoi cette force? Vous avez compris quoi? Moi, je vais vous dire ce que j'ai compris. En tous les cas, d'après ce que j'ai compris, ils demandent, ils disent qu'ils vont faire en sorte que les policiers, la police nationale, travaillent avec le parquet, avec donc le procureur, et qui devrait travailler lui-même avec la police nationale et les communes, les bailleurs, avec des éducateurs spécialisés, avec l'école, tout ça. Oui. Bon, en fait, on est encore une fois en train de réinventer l'eau chaude. Vous savez pourquoi ? On réinvente ce qui existe déjà, quoi. C'est exactement ce que j'allais dire. Vous savez, moi, j'ai pas attendu que Madame Borne fasse des annonces de tel type pour organiser ce type d'action. Et nous avons des outils pour ça qui existent. Ça s'appelle le CLSPD. C'est quoi le CLSPD? Parce que vous avez tellement de sigles. Non mais attendez, on vit. Non, c'est terrible. Non mais je me mets à votre place. Vous vivez au milieu des sigles. Ah oui, non mais je vous le fais pas dire. Mais vous savez pourquoi? Mais du coup, en fait, les sigles, je crois que là, vous allez m'amener dans un autre débat. En fait, quand on veut que personne ne comprenne rien, on invente des sigles. Oui. Vous voyez? Ça c'est très vrai. Ça c'est vrai. Et on est souvent justement dans l'entre-soi. Le CLSPD, c'est le comité local de la prévention de la délinquance. Comité local de la prévention de la délinquance. C'est une institution officielle qui regroupe le préfet, le procureur, les forces de l'ordre, le maire, l'académie, les associations, les bailleurs. Enfin, il existe. Oui. Donc, par contre, moi, j'ai aussi des QPV chez moi. Donc du coup, j'organise des CLSPD. J'ai un coordinateur CLSPD qui met en place des ateliers, on fait déjà tout ça. Oui. Donc on nous apporte une réponse. On nous apporte une réponse que nous avons. Et je vais même plus loin que le CLSPD, puisque je fais des réunions publiques avec les habitants, avec des membres de l'éducation nationale, de la police nationale, des éducateurs spécialisés chez moi, des médiateurs, avec les bailleurs. Donc en fait, tout ce qu'ils annoncent là, on le fait déjà. Chaque maire fait déjà ce travail. On n'a pas attendu le gouvernement pour le faire. Encore une fois, on se retrouve avec des effets d'annonce et on réinvente l'eau chaude. 100 millions pour 1 milliard de dégâts. Un nouvel outil, ça serait quoi? Le phare, alors qu'il existe déjà. Donc, on est dans. Alors, on va parler du volet un peu répressif. On va parler de la prévention. On va parler. Parce que jusque-là, vous n'avez pas trouvé de confrontation entre nous deux. Non, non, mais c'est pas ça. Je cherche pas la confrontation. Non, je cherche à faire avancer les choses. Et à comprendre ce qu'a annoncé le gouvernement, qui me paraît... Enfin, je ne vais pas porter de jugement, mais sur le logement, il y a quelque chose sur le logement? Non, alors... à des charges pour le gouvernement, normalement on est chez vous, alors qu'au même moment à Chanteloup, il y a le fameux comité interministériel des villes. Donc nous allons voir, donc, il y aura des compléments. C'est ce qu'on nous a dit hier, en disant aujourd'hui on ne fait que ce... Non mais... Je porte, faut être honnête. Moi, je pense qu'il faut être honnête aussi et se dire que c'est pas le CIV qui va régler le problème du logement, parce que rien qu'aujourd'hui, dans le Val-de-Marne, le département où j'habite, il y avait 50 000 demandeurs de logement il y a 5-6 ans. Aujourd'hui, on en est à 100 000. Et la raison, de logements sociaux. De logements sociaux, oui. Vous êtes à 100 000 demandes de logements sociaux dans le Val-de-Marne. Et moi, ma ville de 18 000 habitants, je suis à 1500 demandeurs de logement. Et je suis à 9 000. Bah oui, mais vous êtes à 80 000 habitants. Et si on voulait réussir l'ANRU, la fameuse rénovation urbaine, avant 2026, il faudrait qu'en 2 ans, 3 000 logements soient construits, ce qui est aujourd'hui 3 000 logements dans votre ville. Faudrait construire. Le vrai problème, il n'est pas là, je pense. Faut bien les construire pour loger les gens. Si, c'est possible. Parce que c'est possible, en fait, en réalité. Mais les différents gouvernements que nous avons eus jusque-là, et je suis désolé pour toi, cher collègue, mais c'est la loi Boutin, d'abord en 2009, qui casse la baraque, il faut le dire. Parce qu'à partir du moment où vous imposez des règles qui font en sorte que les couches moyennes soient obligées de sortir des logements sociaux,
et vous êtes obligé, et vous obligez les bailleurs à précariser les locataires, vous êtes déjà dans la construction des ghettos. Et pourquoi on fait ça ? Je vais vous dire pourquoi on fait ça. On fait ça, ils ont fait ça, d'ailleurs, parce que je crois savoir, vous avez été avec Madame Boutin assez proche. Eh ben, je vais vous dire pourquoi on fait ça. C'est justement pour ne pas construire de logements sociaux. Elle est là, la réalité. Et ensuite, les gouvernements successifs ont fait en sorte de couper les aides à la pierre, de couper toutes les aides. Et dernièrement, avec l'histoire des APL, tout ça, on a vu ce que ça a donné. Ou enfin, les APL, c'est pas ça qui fait construire, qui permet de construire des logements sociaux. Non, mais vous savez ce qui s'est passé avec les coûts qu'ils emportaient avec le livret A, et puis là, dernièrement, avec l'inflation. Donc, on a des gouvernements successifs, depuis Monsieur Sarkozy, qui ont fait en sorte de prendre le logement social comme un outil de régime. Je vais revenir sur le logement, ça mérite une émission, on l'a déjà faite d'ailleurs, une émission entière, hein, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur cette politique du logement. Enfin, quelle politique du logement ? Parce que je me demande quel est le gouvernement qui a eu véritablement une politique du logement depuis des années et des années. Enfin bon, c'est un autre débat. 9h47. Je vais revenir sur les mesures annoncées hier. Effectivement, il y aura des mesures complémentaires aujourd'hui. À la fin de la guerre, après la résistance, avec Torres, il y a eu une vraie politique de construction de logements dans notre pays. Bien, 9h47. 9h47, vous êtes sur Sud Radio, à tout de suite. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, le plan, donc, après les émeutes de juin, fin juin, le plan du gouvernement. Première partie, encore une fois, il y aura une deuxième partie aujourd'hui, une seconde partie, puisqu'il n'y aura que 2 parties. L'une des mesures annoncées hier, mettre en responsabilité les parents défaillants. Alors, de quoi s'agit-il ? Les parents défaillants auront à réparer les dégâts de leurs enfants. Mineurs, évidemment. Hein, mineurs. C'est bien, ça, ou... Oui, je pense qu'il faut aussi les bâillonner, et puis dès qu'on voit qu'ils sont, un enfant a fait une bêtise à l'école, il faudra qu'on envoie les parents en prison. Non, vous comprenez pas qu'on rende les parents responsables. Non, mais ils sont déjà responsables, de leurs enfants mineurs, mais je pense que c'est une manière, encore une fois, de fuir les vraies questions et les vrais problèmes. Attendez, vous allez développer, Bruno Béchiza. Qu'est-ce que vous en pensez ? Revenir, de quoi parle-t-on ? Au mois de juin, moi j'ai 300 individus seulement. Ça relativise, c'était pas les quartiers populaires qui sont soulevés. 300 individus qui en 2 nuits ont causé 10 millions de dégâts, et les premières victimes, ce sont leurs parents, leurs frères, leurs sœurs, leurs voisins. Donc je suis désolé, il y a 2 cas de figure. Pour ces 300, c'est soit effectivement les parents subissent, et c'est le cas, parce que moi aussi je suis dans les CLSPD, j'ai un conseil des familles sur ma ville, où j'en reçois, qui subissent leurs enfants, et dans ce cas-là, il faut les aider. Soit, dans d'autres cas, essayer de donner des stupéfiants, c'est souvent des parents qui deviennent de fait complices des gosses, parce que quand on vit avec... Et là, effectivement, il faut qu'il y ait de la sanction. À un moment donné, il faut responsabiliser. Donc, c'est pas blanc, c'est pas noir. Ce qui m'ennuie dans les annonces gouvernementales, c'est que l'idée peut être bonne, mais elle est tellement généraliste, alors que tous les deux sur le terrain, on fait de la microchirurgie. De qui parle-t-on ? Tu connais les familles qui, dans tes quartiers, des fois, pourrissent la vie des voisins. Eux, faut les sanctionner. Par contre, les autres, faut les aider. Alors, c'est pas faux, non, ça ? Non, c'est un vrai problème, justement. Le discours de mon collègue, il est, je trouve, il est dangereux. Oui. Pourquoi ? Il est dangereux parce qu'il tombe dans le piège posé par le gouvernement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun parent décent qui est aujourd'hui capable de dire à son enfant ou d'accepter que son enfant fasse des bêtises ou de la délinquance. Mais ça n'existe pas. Mais ça va peut-être pousser les parents à être plus attentifs. C'est l'image du père qui est descendu, qui a mis baffe à son gosse et l'a ramené. Est-ce que je peux parler ? Allez-y. Parce que quand on parle des parents qui laissent faire leurs enfants dans la délinquance, ça veut dire qu'ils sont complices. Là, on parle pas de parents, on parle des complices. Et ceux-là, chers collègues, excuse-moi, mais c'est même pas 1/1000 des parents dont on parle. Par contre, le vrai problème, c'est quoi ? Moi, je suis dans une ville où 35% de familles monoparentales y habitent.
Et 85% de ces familles monoparentales, ce sont des femmes. Et la plupart de ces femmes travaillent dans les hôpitaux de nuit. Comment elle fait? Elle gagne 1300 €, 1200 € comme agent d'entretien, comme aide-soignante. Et ensuite, elle est obligée d'aller à 22 heures pour soigner justement nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs et nous-mêmes. Et cette femme-là, quand elle quitte la maison à 21 heures pour être au travail à 22 heures, ses enfants de 11, 12, 13 ans, 15 ans, vous savez ce qu'elle en fait? Famille monoparentale, elle n'a pas d'aide à côté, elle est obligée de les laisser à la maison. Bruno Béchida, c'est la réalité aussi. Est-ce que c'est de sa faute? C'est aussi la réalité. C'est aussi, sauf que ces femmes-là, moi, je parle toujours de ma ville parce que hier à la Sorbonne, c'était avec des grands penseurs qui avaient aucun vécu. Ici, on parle de 2 acteurs de terrain. Oui, moi, ces femmes-là, je les aide sur la ville. Et elles, bien souvent aujourd'hui, elles se regroupent en associations et on les aide pour justement maîtriser leurs gosses. Quand je disais faut aider ceux qui sont dépassés, faut le faire. Aider, mais à l'inverse, accompagner, on est à d'accord. l'inverse, ne nie pas que quand t'as un gosse de 11 ans dans la rue et que t'es un père de famille, voire une maman, tu le prends, tu le mènes baf et tu le ramènes chez Si t'es toi. là, si t'es là, mais dans ce cas-là, tu si demandes t'es de au l'aide. travail justement Voilà. pour faire vivre la France Mais- et que derrière oui, mais t'as pas les d'accord. moyens, Non, mais t'as pas les moyens d'assurer les- l'encadrement de ton enfant, excuse-moi, tu peux pas, Mais quand tu Denis gagnes 1200 Ostoro, mais il y a €, toutes tu ces cas de ne figure-là. peux pas payer une nounou. Quand Oui. tu gagnes 1200 €, tu ne peux pas payer une nounou pour garder Oui, tes enfants. ça, c'est sûr. Ça, c'est une vérité. C'est Oui, pour mais ça c'est qu'il y ce a- qu'on fait pour accompagner justement ces travailleuses et travailleurs précaires qui font vivre la nation. Qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là à partir d'aujourd'hui? Quelle est la réponse qu'on a à donner? Parce que toi ou moi, comme tu disais tout à l'heure, on va aller travailler, on va faire de la microchirurgie. Et la question qui doit se poser, elle doit se poser au niveau national. C'est pas les deux maires que nous sommes qui agissons au quotidien. Et là, droite-gauche, j'ai envie de dire, Oui. il n'y a pas de débat pour moi. Oui. Tous les maires qui sont et qui ont été sur place, sur le terrain, ont fait tout ce qu'ils pouvaient justement pour améliorer le quotidien de leurs habitants, mais surtout essayer de construire un avenir pour leur jeunesse. Donc on mais est sauf d'accord. que on est d'accord, sauf sur un point où on ne l'est pas. Moi, je ne dirai jamais qu'il y a des parents qu'il faut sanctionner. Si des parents sont complices de la délinquance, ils sont complices de la délinquance. On peut pas parler de parents. C'est de la complicité Oui, mais de délinquance. ils sont comme leurs parents. Je Oui, veux dire, mais- je vais te donner non, un mais cas de figure. Quand l'enfant Attends. est mineur. Il y a mais pas de quand parents. l'enfant est Il y a mineur. pas de parents mais qui oui, tiennent. mais Quand quand l'enfant un est parent est complice, il n'y a Ah, pas mais de parents il est qui tiennent. parent, Arrêtons donc de parler de parents. Mais en même temps, je vais prendre un exemple. ça, Me c'est permets-tu de rejeter la te poser une question? responsabilité. Demain, Très t'as une vite, papa et messieurs. une maman avec son gosse Mais qui non. est un guetteur. On Tous dit les jours, ça, le gosse ramène 100 on € à dit la ça maison. pour justement Est-ce qu'ils sont fautifs ne ou pas non? s'occuper du vrai Ah, problème. je te pose la question, Non, mon mais ami. arrêtons avec ces détails. Tu crois que le Ah, mais problème c'est il est pas un vraiment là? détail. Je vais te dire, le vrai problème, tu sais où il est? Le vrai problème, c'est parce que aujourd'hui, l'éducation nationale n'a plus aucun moyen pour s'occuper des enfants. Et les émeutes qu'on a eues. Et j'ai des chiffres. Mais tu parles comme J'ai les des ministres, chiffres. là. Mais Donc, non, Très non, vite, ça, il reste reste avec 30 moi. secondes. Non mais sur les 30 secondes, il faut qu'on arrête, Vous avez partagé. arrête Oui. de taper, il faut qu'on arrête de taper sur les parents, parce que l'État, le gouvernement et une grande partie de la droite aujourd'hui, pour ne pas s'occuper du vrai problème, bah du coup trouve Moi, encore un bouc je émissaire crois et c'est à les la parents. famille. Je crois Et que le problème a quand beaucoup on de croit à monde la de famille, on arrête Bah, d'abuser les parents. Alors laissez La parler. famille, je crois que la Oui. solution à beaucoup de maux MAUX de notre société reviendra de la famille. Faut aider à remettre la famille au centre. Bah alors, on a tous appelé arrêtons pendant de des les années. accuser dans ce cas-là. Et c'est les deux jambes, autorité, générosité, tout Bien. simplement. Voilà. Merci messieurs, merci. Je coupe parce que malheureusement le temps presse. C'est très intéressant. Hein. Ce débat est très intéressant parce que c'est peut-être le fond du problème. 9h57, Sud Radio Média, après les infos, Christine Bouillot et Gilles Gansman reçoivent l'animateur et producteur Nagui. À tout de suite. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.